Face au moindre stress, vous avez le cœur qui bat vite, des maux de ventre, envie de vomir, vous vous sentez mal, vous avez peut-être un trouble anxieux généralisé. Alors l'anxiété, c'est un phénomène physiologique, on l'a tous expérimenté. Tiens, est-ce que j'ai vraiment coupé le gaz? Est-ce que j'ai vraiment débranché le fer ou éteint le four? C'est ce qui nous permet d'être vigilants et de survivre. Le problème, c'est que cette anxiété, lorsqu'elle est trop présente et lorsqu'elle occupe plus de 50 minutes par jour de votre emploi du temps, eh bien elle est pathologique. Et parmi tous les troubles anxieux qu'on peut avoir, le plus fréquent, c'est le trouble anxieux généralisé. Vous allez comprendre, c'est assez simple. Imaginez que vous avez mal à la tête. Votre réponse initiale, c'est de prendre un paracétamol. Eh bien, celui qui souffre de troubles anxieux généralisés va être persuadé qu'il a un cancer du cerveau et qu'il va certainement mourir. Il a donc des pensées négatives, il va anticiper de façon péjorative et être dans cet état de stress permanent. C'est un peu comme si le système d'alarme était perturbé. Imaginez une maison dans laquelle vous avez une alarme. Si l'alarme se déclenche à chaque fois qu'une mouche vole, eh bien le système n'est pas performant. Eh bien c'est ça qui se passe dans le cerveau de ceux qui souffrent de troubles anxieux généralisés. On sait que dans le cerveau, il y a certaines structures qui vont être perturbées en cas de troubles anxieux. Vous allez avoir l'insula et l'amygdale cérébrale. Ne retenez pas le nom, c'est juste pour vous dire qu'il se passe quelque chose dans le cerveau et que ce n'est pas un truc psychologique. Les messagers chimiques ne fonctionnent pas correctement quand vous avez un trouble anxieux généralisé. Et l'anxiété pathologique, l'anxiété maladie, elle est fréquente. On estime que c'est 20% de la population qui, au cours de sa vie, souffrira d'anxiété sévère. Autre chose qui se passe dans le cerveau d'un anxieux, il va avoir une tendance à surestimer la catastrophe à venir. Pour faire très simple, vous avez un examen, vous êtes très anxieux, c'est normal. Mais celui qui souffre d'anxiété généralisée va être persuadé qu'il va rater son examen, rater son année scolaire, ne pas avoir de diplôme, finir au chômage et de ne jamais travailler dans sa vie. Sauf qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et il a une tendance à sous-estimer ses capacités. Car au final, même si on rate cet examen, c'est pas très grave, on réussira le prochain. L'anxieux généralisé, lui, n'arrive pas à faire ça. L'idée, c'est d'en parler. Pourquoi? Car des solutions existent. Pour ça, on va traiter deux choses.